Bonjour tout le monde. On est le 3 septembre. Donc là il est 5h30 du matin. Donc comme vous pouvez le voir, il fait grand jour. Le soleil en fait au Japon, il se lève très tôt en tout cas dans ces périodes-là de septembre. Il se lève autour des 5h, 5h20. Donc là je vais aller au sanctuaire d'Asakusa. Donc c'est à 1h à peu près, c'est à 1h de métro de chez moi. Après avoir fait le temple d'Asakusa, je pense que je vais essayer de trouver un petit ramen ou un petit resto sushi ou ramen, je sais pas encore. Et je vais essayer de voir justement où je peux manger. Et ensuite, programme, peut-être, j'hésite encore à faire la skaterie ou si je fais autre chose, je vais arriver. En fait, pour la skaterie, il faut réserver son billet. Ça coûte à peu près 20 € si on veut aller tout en haut. Donc je vais voir. Là, je vais vous laisser. Je vais passer dans le métro. C'est plus pratique que je vous laisse là. Du coup, je vous reprendrai quand je suis à côté au sanctuaire d'Asakusa. Voilà. Allez, à toutes. Le saviez-vous ? Le métro de Tokyo est constitué de 13 lignes. Avec son réseau total de 304 km, il est composé de 286 stations. Cela en fait le métro le plus performant au monde. Bonjour, on est à Asakusa là. Donc, vous voyez, autour de moi, il y a des... Donc là, bon, il est 7h du matin, la plupart des choses sont encore fermées, ce qui est normal. Pareil, j'essaie de ne pas parler trop fort au cas où s'il y a des habitations, etc. Donc là, on va aller voir le sanctuaire du coup d'Asakusa, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Si je vois des petites choses, de toute façon, comme d'hab, je vais vous faire des petits plans, mais si je vois des choses un peu stylées, etc., je reviendrai vers vous. Par exemple, regardez le petit passage là. Asakusa. Je sais pas exactement ce que ça représente en fait pour le Japon, donc c'est pour ça que je vais essayer de m'enseigner et du coup de vous dire qu'est-ce que ça représente pour les Japonais. Donc on va essayer d'aller dans l'avenue un peu principale entre guillemets. Donc là tout est fermé, mais au bout vous avez on voit peut-être mal. Donc j'ai arrêté de filmer pour l'instant et je vous retrouve là-bas directement quand je suis au niveau du sanctuaire. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce que ça représente en fait le sanctuaire d'Asakusa ? Alors, je m'interromps moi-même juste pour vous expliquer un peu mieux ce que c'est concrètement le temple d'Asakusa. Donc c'est parti. Il y a près de 1400 ans, dans le quartier d'Asakusa, deux pêcheurs remontèrent de la rivière Sumida une petite statue de Kannon, la déesse de la compassion. À chaque tentative de la rejeter à l'eau, elle revenait vers eux. Finalement, un chef local, plus précisément un seigneur, percevant là un signe divin, fit ériger un temple autour de sa maison. Et c'est ainsi que naquit le Sensoji, le plus ancien temple vénéré de Tokyo. Ainsi les trois hommes passèrent leur vie à vénérer la déesse Kali. Concrètement, ce temple, dites-vous qu'il a 1400 ans quand même. C'est plus vieux que Notre-Dame et de loin. Donc c'est assez impressionnant les choses qu'on peut voir. Dites-vous que c'est quand même du bois et c'est dans des régions sismiques en fait, le Japon. Donc que ça soit debout alors que c'est du bois et que concrètement ça paraît entre guillemets fragile, c'est quand même assez fou. Même s'il n'y a jamais eu de gros séismes, particulièrement dans cette région précise d'Asakusa, et ce qui m'étonnerait, c'est assez probable qu'il y ait eu des tremblements de terre, mais que ça soit debout, c'est assez fou. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de ce temple-là. Du coup, voilà, donc là je viens de partir du petit temple d'Asakusa, donc honnêtement c'est vraiment beau. Bon, à l'intérieur j'ai pu filmer le haut, tout ce qui est haut, les peintures au plafond, mais côté on va dire il y a une grille, parce que c'est voilà, tout ce qui est entité divine et sacrée, donc la photo et la vidéo n'est pas autorisée. En fait, Asakusa, c'est un quartier où du coup il est un peu plus entre guillemets traditionnel. Donc quand je dis tradi, c'est plus sur le côté, il y a plus de petites maisons. Vous voyez, c'est un peu plus calme, un peu plus ambiance instant Japon quoi. Comparé à Akihabara ou genre de quartier, là c'est beaucoup plus calme. Et il y a plein de petites maisons en fait, donc c'est assez sympa. Là il fait pas super beau,
Il pleut pas, par chance, mais il fait pas super beau. Comme il est 7h30 du matin, bah forcément rien n'est ouvert encore. Mais je pense que d'ici quelques heures, il y aura un peu plus d'animation. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller vers la Skytree. Donc j'ai pas pris de billet aujourd'hui parce que comme je savais qu'il allait potentiellement pleuvoir, je me suis dit ça sert à rien puisque la vue elle aurait été on va dire un peu moins stylée, un peu moins dégagée. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller me balader dans le quartier. Je vais voir un peu ce qu'il y a, voir un peu les choses à faire, s'il y a des petits trucs à grignoter ou quoi. Et de toute façon je vais vous emmener avec moi. Dès qu'il y a des petits trucs un peu sympas, je vais vous montrer. Donc voilà, là je vais me balader pour l'instant. Ah, il y a une vue depuis là, depuis le petit temple. Je me dis, t'as ta petite baraque là, et tu vois le petit temple derrière. Franchement, je me dis, t'habites tout en haut dans l'immeuble, t'as vue sur le temple, pourvu que tu sois croyant, etc. C'est vraiment sympa quoi. Bon, du coup, je vais vous laisser, et on se retrouve juste après du coup. Ok, ça va peut-être paraître bizarre, mais vous voyez, bon là je filme les buissons, mais en fait c'est plus pour vous montrer l'entretien absolument colossal, l'entretien colossal en fait de l'espace quotidien en fait que tous les Japonais connaissent. En fait les rues sont vraiment hyper propres, et vous voyez tous les buissons, tout ça, c'est vraiment un truc assez surhumain en termes de propreté, d'organisation, tout ça. Et en fait, là pareil, on est du coup au milieu de la rue et c'est vraiment des grosses routes alors qu'on est du coup encore une fois au milieu de la ville. Bon là j'ai pas mis mon micro mais c'était juste que je le prenais rapidement, juste pour vous montrer. Il y a donc des travaux sur cet immeuble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement bâché l'immeuble. Voilà. Donc aussi simple que ça. Des travaux, pas de poussière, juste on bâche l'immeuble. Voilà, c'est plus simple. Là je suis dans un petit parc d'Asakusa. Donc derrière moi il y a un petit terrain de baseball. Et là bon en face bon il y a les barrières, mais du coup on voit bien la Skytree qui fait du coup donc la Skytree qui fait du coup 450 mètres de haut. Là on voit même pas le haut. Et c'est marrant, on dirait qu'elle est plus petite, elle fait un peu plus petit. Donc là, vu qu'il est, il est 8h, il est 8h à peu près, ce que je vais faire c'est, là il commence un peu à pluvioter, donc je pense, je vais me balader encore, je pense encore une heure, allez peut-être au grand max, et après je pense que je vais rentrer, et en fait il faut que j'avance sur le montage des vidéos, parce que hier avec Akihabara, le parc de Ueno, donc je pense que je vais avancer un peu sur le montage, comme ça après je ressortirai pour aller manger, donc cette fois je vais essayer de prendre un petit truc, un ramen ou sushi un peu sympa, et je vous filmerai ça, du coup je vous filmerai ça à ce moment là quoi. Allez, je vous dis à toutes. One day later. Salut tout le monde, donc là on est vendredi 5 septembre, comme vous pouvez le voir il fait un super beau temps. Là il est 7h30 du mat. Ce qu'on va faire du coup malgré ce temps pourrave un peu, du coup on va essayer quand même d'aller voir un temple et musée, / musée. Donc là on se retrouve, on va aller au temple de Meiji Jingu. Donc c'est à côté du quartier de Shinjuku, c'est entre Shinjuku et Shibuya. Donc comme vous pouvez le voir il fait pas super beau. Donc du coup même je vais pas pouvoir trop filmer comme ça, bon j'ai le parapluie, mais du coup là on va aller au temple, c'est assez mystique, c'est assez fou. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est assez mystique. Je vais essayer juste de vous laisser écouter un peu le bruit ambiant. Quand je serai un peu aux abords en tout cas du temple, j'essaierai de vous dire un peu ce que ça représente. En tout cas là, la forêt vraiment c'est incroyable. En fait sous la pluie ça rajoute un petit truc d'assez mystique quoi. Donc voilà, on va au temple et je vous reprends là-bas.
coup, qu'est-ce que c'est concrètement ce temple? Ce temple, en fait, il est pas si vieux que ça. Ça a été construit en 1920. C'était en fait pour honorer l'empereur Meiji et l'impératrice Shoken, donc qui apparemment ont modernisé le Japon. Le sanctuaire, du coup, il a été apparemment détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a été reconstruit avec des dons en 1958. Toute la forêt en fait qu'il y a autour de ce temple-là, c'est totalement une forêt artificielle. C'est 100 000 arbres autour du temple. Et apparemment, ça a été planté en fait par des Japonais, en fait des citoyens japonais, pour symboliser, on va dire, la gratitude envers l'empereur. Le règne de Meiji et de l'impératrice Shoken, apparemment, a été marqué donc, par une transformation majeure du Japon, tout simplement parce que c'est passé d'un pays féodal isolé à une puissance industrielle et moderne. Voilà. Donc tout simplement. Aujourd'hui, le Meiji Jingu, ça reste apparemment un lieu quand même assez populaire et en fait surtout pour les mariages shinto et un lieu de pèlerinage en particulier donc pour le Nouvel An, les festivités de Nouvel An. C'est vraiment là ce qui est marqué, c'est que c'est un havre de paix. Franchement, je peux comprendre ça. C'est vraiment hyper calme, hyper paisible. Donc voilà. Là, je viens de rentrer du coup à la maison. Donc le retour du temple. Franchement, le temple vraiment hyper stylé, assez mystique. Franchement, pour le coup, c'est cela plus, ça a ajouté un petit truc en plus, donc c'était vraiment sympa. Je me pose un petit peu. Là, il est 10h. 10h du matin, donc ça, j'ai le temps. Ce que je vais faire après, c'est que je vais probablement aller soit à Shinjuku, soit à Shibuya pour manger un petit ramen ou quelque chose comme ça. Donc là, juste, je me suis pris un petit déj, entre guillemets. Donc j'ai pris 2 petits sandwichs, voilà. Ça, vraiment, je le prends à chaque fois parce que je kiffe trop. Donc c'est chaud à la crème, là. Et je vais tester, donc c'est une petite pomme pote à la pêche. Et comme tous les jours, j'ai décidé que je testerai une boisson un peu au hasard. Là, je vais tester ça. Donc il semblerait que ce soit une boisson un peu au citron. Donc voilà, je vais tester tout ça. Et après, cet après-midi, j'essaierai de vous filmer un petit peu ramen ou sushi, enfin ce que je vais manger. Après, je vais essayer de me balader. J'aimerais bien aller Shinjuku le soir. Hier, j'y suis allé, mais j'ai pas pu rester très longtemps. Donc je vais essayer de faire ça un peu plus tôt, donc vers 18h. Il fait déjà nuit au Japon vers 18h en cette période-là. Donc je vais essayer de voir ça. Comme ça, je vous montrerai un petit peu le quartier, les boutiques. De nuit, c'est vraiment stylé Shinjuku, honnêtement. Donc voilà. Donc je verrai soit Shibuya, soit Shinjuku. Voilà, à voir. Du coup, je vous dis à toutes. Ok les gars, du coup c'est parti. Donc là on est à Shinjuku. Du coup j'ai un peu la dalle. Donc on va essayer d'aller à un petit ramen. Donc le ramen en l'occurrence il s'appelle le Halal Wagyu Ramen Gyomen Shinjuku Kabukicho. Donc c'est un ramen qui est noté 4,8 sur 2000 avis. Donc ça a l'air d'être quand même un bon truc. J'y suis je pense dans 5 minutes. Donc là il est 18h30. Donc il fait encore un peu jour, mais la nuit elle commence à tomber. Dès qu'il fera nuit, j'irai me balader dans Shinjuku un peu de nuit, je vous montrerai les boutiques et même globalement l'ambiance dans la rue. D'ailleurs c'est vraiment stylé. Il y a un max de monde par contre. Donc là j'en prends des petites rues pour aller au truc parce que c'est plus pratique. Mais après quand je vous montrerai un peu l'ambiance dans la ville, vous allez voir, il y aura vraiment beaucoup de monde, mais c'est vraiment stylé. Genre de nuit, Shinjuku, honnêtement, je pense que c'est un peu comme à Akihabara. Je l'ai pas encore fait de nuit, mais je pense que c'est de toute façon des quartiers de nuit, ça doit être trop stylé. Là, je vais repasser dans une rue un tout petit peu plus passante. Vous allez voir, il y a beaucoup plus de monde. Là, j'y suis dans 5 minutes. Dès que j'y suis, s'il n'y a pas trop de monde et que j'ai pas à attendre, je vous montrerai tout ça, je vous montrerai le repas et on mange ensemble. Allez, à tout de suite. Ok, du coup j'ai changé de plan. On n'est pas au ramen où je devais aller. On est à un truc qui s'appelle Kamakura. Donc en fait le truc où je voulais aller, je sais pas, c'était bizarre, il y avait personne et le menu n'était pas le même que sur Google Maps, donc je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je vais prendre un petit menu, donc je vais essayer de vous montrer. Là, vous voyez qu'on a quand même pas mal de choix. Je parle pas trop fort parce que c'est un resto assez calme. Moi, je vais prendre, je pense, le double Shisu Ramen, là. Donc ça, hop, je vais me prendre ça. Je vais me prendre des gyoza, je pense, et du riz en plus. Et je pense que je vais me prendre du fried rice, Decision. Ok. Donc là, du coup, 1200 plus 500, ça fait 1700, en gros, ça me fait 10 balles. 10 balles, je vais faire order pour 1850 balles. 1850 yens, pardon. On a en gros un ramen 12 portions avec du riz en plus.
et des gyoza qui ont l'air giga bons en plus. Donc franchement le resto est vraiment stylé. J'essaierai de vous faire des petits plans après. Je vais d'abord manger. Dès que ça arrive, je serai avec vous. Enfin vous serez avec moi plutôt. Je vais bien sûr pas vous dire des tout le repas avec moi. Je vais juste goûter les trucs individuellement et je vais vous dire si c'est bon dur ou pas. Prendre petite sauce soja. Hop là pour les gyoza. On va voir ceci. J'ai vraiment la dalle là. J'ai graille il y a un petit moment là. Testons le gyoza. Oh ça meurt. La pâte est assez fine. C'est pas très gras. C'est pas trop gras en tout cas. Par contre, c'est très bon. Hein. Mais je trouve que ça manque un peu de mâche. Le truc est tellement juteux et tellement fondant quoi. On va dire qu'il est très facilement mangeable quoi. Mais du coup un peu trop même. En tout cas, le gyoza, c'est validé. Je vais goûter le riz maintenant. Le riz. Donc c'est du riz frit du coup. Je chauffe sa mère. Bravo. Le riz est, franchement, je suis un peu déçu du riz. La consistance du riz est bonne. Mais au goût, il est un peu absent. Honnêtement, c'est pas le meilleur riz frit que j'ai mangé, honnêtement. Ça reste bon, hein, mais par rapport au gyoza et par rapport, j'espère en tout cas au ramen, c'est bon, mais sans plus. Maintenant, je vais goûter le principal, ce qu'on attend tous. Du coup, le ramen. La viande déjà. Donc la viande, le porc du coup, c'est hyper gras. Je sais pas si vous voyez là, mais c'est hyper gras. J'essaie de goûter les nouilles. Alors, les nouilles sont assez fines. Les nouilles sont vraiment bonnes. C'est pas trop salé. Je récapitule. Les gyoza c'était, c'est bon. Ouais. Il manque juste un peu de mâche. Le riz frit, je suis un peu déçu, mais globalement il est bon. C'est juste que je m'attendais à un peu mieux. Et le ramen est vraiment bon par contre. Le ramen est vraiment bon. J'ai goûté que le bouillon. Le bouillon, c'est un bouillon assez clair. Et il a quand même du goût. Il a quand même un petit goût sympa. Donc franchement, non, vraiment bon. Ouais. Le ramen, je suis pas déçu au moins. Par contre, c'est de la lave les gars. Vraiment, c'est hyper chaud. Ouais, je vais essayer de vous faire un petit plan après de près du bouillon. Vous voyez, le bouillon, il est assez clair. Donc, en termes de goût, franchement, c'est bon. C'est pas épais, donc c'est assez bon. Bon. Du coup, je vais finir le repas tranquillement. Là, au moins, je vous ai montré un peu un petit ramen. Pour rappel, c'est... Non, c'est Tiamuraikura. Alors, j'arrive pas à le dire. C'est Tiamukura. C'est Tiamukura le nom du truc. Donc, je verrai combien c'est noté sur Google. C'est bon, je pense que c'est pas dans le top tier des ramen honnêtement ici, surtout au Japon et surtout à Shinjuku. C'était là où il n'y avait pas trop de monde. Je suis dans le repas et on se retrouve du coup après, dehors avec Shinjuku de nuit du coup. Voilà tout. La conclusion à ce repas, c'est que j'ai la peau du ventre bien tendue. Donc non, en vrai, c'était bon, mais sans plus. Enfin, à part le ramen qui lui était vraiment banger, le riz et les gyoza sans plus. Bon, du coup, là, on va se balader un peu dans Shinjuku, pardon. Donc je vais essayer de vous montrer le monde un petit peu là. Là, du coup, vous êtes à hauteur de mes yeux à peu près. Vraiment, le monde qu'il y a, c'est assez ouf. Honnêtement, moi perso, je pense pas avoir déjà vécu une situation où il y avait autant de monde.
Vraiment, c'est blindé de chez blindé. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu se balader. Même moi, bon, là, ça fait quand même bien 3 heures que je suis dans le quartier, donc j'ai quand même pas mal exploré. Néanmoins, bah, c'est impossible que j'ai pas pu tout faire, donc c'est normal. Donc je vais continuer un peu de nuit, essayer de vous montrer un peu les décors, tout ça. Le Godzilla qui dépasse. Le Godzilla qui dépasse. Et vous voyez toute la rue là. C'est vraiment illuminé de partout quoi. On va continuer. Ah d'ailleurs, attendez, regardez. Là, je sais pas si vous voyez la nana sur le comptoir. Bon, de toute façon, c'est un peu un style made café, tout ça. Donc, il y a tellement de lumière partout que je sais même pas où aller. Donc, on va essayer de continuer tout droit. Donc là, bah, de toute façon, vous le voyez derrière moi avec toutes les couleurs de partout, les néons, les lumières, etc. C'est fou. Regardez-moi ça. Allez. Voilà, et là, tout devant, il y a une rue entière de... Bah, je sais pas ce que c'est en fait. Je sais pas ce que c'est. Il y a une rue entière de made. Je sais pas trop ce que c'est. Donc on va continuer un peu. Là honnêtement, de toute façon je vais pas trop tarder parce que comme vous avez pu le comprendre à Akihabara où je disais que j'avais un peu le monde m'angoissait un peu. Là, Shinjuku, c'est pire que Akihabara de la dernière fois, pour être honnête. Donc, je pense que je vais pas non plus m'éterniser ici. Je vais essayer de voir s'il y a encore quelques magasins d'ouverts. Comme ça, je peux... Parce que j'avais fait les boutiques tout à l'heure. Mais... Enfin, j'ai pas filmé parce qu'en fait, il y avait trop de monde dans le magasin. Donc, j'aurais même pas eu la place, limite, de tenir la caméra dans la main. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir s'il y a des trucs ouverts. Comme ça, je peux essayer de vous montrer un petit peu. Donc on se retrouve juste après. Je vais juste lâcher la caméra là, le temps de traverser tout le monde. Et on se retrouve après du coup. Très bien, donc voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous reprends maintenant, donc là, je suis rentré à Paris. En fait, les plans que j'ai fait après, pareil, j'ai eu un problème avec ma caméra. Du coup, c'est la conclusion musicale, c'est la fin de la vidéo. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire un peu plus d'efforts sur le montage, sur cette deuxième vidéo. J'espère que les petits plans voilà, d'explication, tout ça, c'était un peu mieux que sur la première vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos retours. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et du coup, de toute façon, il me reste pas mal de vidéos encore à faire. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut les gars.